Vous vous êtes sans doute demandé comment le colis qui vient d'être livré chez vous avait été acheminé si rapidement, parfois en moins de 24 heures. À l'approche des fêtes, 3 millions de paquets sont distribués chaque jour. Les livreurs et les salariés des plateformes logistiques sont sur le pont jour et nuit. C'est cette France invisible que vous allez découvrir grâce à Vincent Ditch et Yael Vulderic. Bonjour, j'ai un colis pour vous. C'est la France de celles et ceux qui passent leur journée au volant d'une camionnette pour nous livrer. Ils veulent leur colis rapidement, ils pensent que des fois il n'y a que eux, mais on n'a pas qu'un colis. Voilà, on en a en moyenne 125 par jour. Près de 2 millions de salariés travaillent aujourd'hui dans les transports et la logistique. Pour une personne comme moi qui n'a pas de diplôme, on est payé plus que le SMIC avec plusieurs primes. Ça va, on est bien. Un secteur qui fait rêver les jeunes, jusque dans les écoles d'ingénieurs. Pour moi, c'est vraiment de l'avenir parce qu'on peut encore programmer des nouvelles choses et on voit à travers nos cours qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il fait encore nuit, mais cela fait plusieurs heures déjà que ce centre de tri de la Poste est en effervescence. Je vais aller jusqu'à ma position. Arrivée à 6 heures, Peggy passe d'abord 2 heures à préparer sa tournée de factrice colis. On les range par rue, à peu près. Hein. Elle fait ce métier depuis 19 ans et chaque année, elle a vu les volumes de livraison augmenter. 5% en moyenne pour la Poste. Avant, la Poste avait beaucoup de petits colis. Maintenant, on commence à avoir des encombrants. Ça va jusqu'à 30 kilos. Entre le Black Friday et Noël, certains jours, elle doit charger 130 colis. En camionnette électrique, c'est parti pour 5 heures de livraison. Un œil à la fois sur le compteur et sur l'horloge. Les clients ils reçoivent une petite notification disant, par exemple, on passe entre 10h et midi. Donc, il faut quand même qu'on respecte ces créneaux horaires. Les claquements de portières et les coups de sonnette s'enchaînent. C'est pour un colis? Oui, je descends, madame. Merci. Donc, des fois, on a la chance que les clients descendent. On n'est pas obligé de monter. Avec parfois aussi une belle reconnaissance des clients. C'est un métier pour moi difficile et ce qu'elle a, elle est toujours souriante. Merci. Et ça, j'estime que pour quelqu'un qui travaille, qui est au contact, c'est important. Mais avant d'être livrés, les objets que nous commandons passent tous par une plateforme logistique. Ici, dans la banlieue de Metz, 50 semi-remorques arrivent chaque jour. 24 heures sur 24, des opérateurs déballent les cartons. Le travail très cadencé de Sébastien Burlon depuis plus de 3 ans. Sans regret, après avoir été ouvrier en usine et sur des chantiers. On n'a pas le temps de traîner, il y a des commandes qui affluent et on est obligé de servir les clients en temps et en heure. Pas trop dur, ça? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que déjà on est beaucoup, chaque poste a son utilité et ça roule. En seulement 4 ans d'existence, cette plateforme a déjà embauché 4000 salariés en CDI. Igor, la quarantaine, a enchaîné les contrats administratifs ou culturels. Mais depuis 1 an, c'est avec un bus spécialement affrété par Amazon qu'il se rend au travail gratuitement. Tous les mois, on a 66 € en fait pour payer les trajets. Donc, quelque part, la navette est gratuite. L'économie de voitures et d'autres avantages l'ont convaincu de commencer à travailler pour le géant de la logistique. Avec un salaire juste au-dessus du SMIC, pour un travail très répétitif, mais en espérant mieux. Au bout de très peu de temps, on peut être formé sur d'autres postes. Donc ça, c'est très très bien fait. Moi, je suis déjà formé à 6 ou 7 postes différents sur l'ensemble du bâtiment. Donc un jour, on va peut-être faire de la station, un autre jour, on va peut-être être jambuster, c'est-à-dire débloquer les machines. Beaucoup de possibilités d'évolution et assez rapides. Un univers de travail où les robots sont presque aussi nombreux que les salariés. Bonjour, ça va? Ici, on met à peu près 30 millions d'articles. Et si on n'avait pas la robotique, soit on en mettrait 2 fois moins, soit il nous faudrait presque 2 fois plus de surface. Et typiquement, il va falloir former des gens à utiliser ces robots. Former des spécialistes de la logistique du futur, c'est l'objectif de cette école d'ingénieurs créée à Metz il y a 1 an. Une des premières en France à ce niveau d'études. Le principe de ce robot, c'est qu'il puisse préparer les machines. Ici, une mini-plateforme logistique permet aux élèves de créer de nouveaux outils. Par le circuit droit, pour qu'ils puissent rejoindre le client qui est transporté directement par des livraisons. Vous avez compris? Juste à côté, c'est un drone qui décolle. Il commence à scanner. Pour faire l'inventaire des marchandises dans les rayons d'un entrepôt. Sous le regard d'étudiants plutôt confiants pour leur avenir. Dans cette école, ils nous forment à anticiper et à être des ingénieurs de choses qui n'existent pas forcément, de métiers qui n'existent pas forcément encore.
Et donc c'est très porté sur le futur et c'est très intéressant et très motivant. Il peut scanner 10 000 articles en même temps. Donc, nos futurs ingénieurs, ils peuvent être dans des prestataires logistiques, comme ils peuvent être dans des industries, comme ils peuvent être dans des collectivités concernant la logistique urbaine. Il y a pas mal de secteurs d'activité où ils peuvent travailler. Des formations et des innovations qui permettront peut-être à la France de rester le 2e opérateur de logistique en Europe derrière l'Allemagne et le 6e dans le monde.